Chevu TV, when Jesus follows you everywhere. Bien-aimés à Christ, bonjour. Quel plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la foi et pour vous exhorter à avancer, à marcher, à vous lever et à agir. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel Père, tu es merveilleux. Nous te disons merci pour ces instants que tu nous accordes. Nous te prions de faire descendre ton Esprit Saint et d'agir maintenant dans la vie de quelqu'un. Père fidèle, merci pour avoir sacrifié ton Fils Jésus et pour son sang qui a été versé sur la croix pour nous. Et par ce sang, nous avons prié, nous avons scellé cette prière. Amen. Alors, fidèles internautes, nous sommes encore très contents de vous retrouver ici, par ici, et de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons vous poser une autre question, comme ce fut l'autre fois, lorsque nous nous demandions si quelque chose de bon pouvait venir de vous. Aujourd'hui, nous allons vous poser une autre question, et la question que nous vous posons est la suivante. Et vous, qui dites-vous que vous êtes? Et vous, qui dites-vous que vous êtes? Vous savez, la question d'identité en Christ est une question fondamentale. Et connaître notre identité en Christ, c'est important pour chacun de nous, c'est important pour pouvoir se lever, pour pouvoir agir, pour pouvoir marcher. Quand vous ne connaissez pas votre identité, vous êtes perdu. Et tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens ont une identité. Ce que malheureusement beaucoup ignorent, et cela les amène à rester cloués au sol tout le temps. Vous voyez, dans Marc 8, verset 9, je lis précisément, et vous, Marc 8, verset 9, et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Voyez-vous, à un certain moment, Jésus a dû poser la question à ses disciples, à ses plus proches collaborateurs, il a dû leur poser la question de savoir ce qu'ils pensaient de son identité. Qu'est-ce que vous dites de moi? Parce que les gens disaient qu'il était Belzébul, qu'il était démoniaque, qu'il était possédé, qu'il était anormal. Et quand on lui a rapporté tout ça, il a dû poser la question à ses plus proches, à sa garde rapprochée. Il a dû leur poser la question de savoir ce que eux, ils pensaient de lui-même. Il leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui a répondu, il a répondu, tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui-même savait qui il était. Plusieurs fois dans la Bible, il disait, je vais lire quelques versets comme ça, je suis la lumière du monde. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je suis le Fils de Dieu. Voyez-vous, à chaque fois, Jésus refusait d'admettre ce que les gens disaient de lui. Il ne voulait pas accepter qu'on dise qu'il est démoniaque, qu'il est Belzébul, qu'il est anormal. Toi aussi, tu dois, à partir d'aujourd'hui, refuser d'admettre la fausse identité que les gens sur terre, les gens autour de toi essaient de te coller. Refuse leur étiquette. Ils t'appellent comment? Ils t'appellent soulard, ils t'appellent laide, ils t'appellent voleur, ils t'appellent par un nom grosse, ils t'appellent par quelque nom que ce soit, qui n'est pas le nom dans l'éternité, dans l'invisible, le faiseur du monde, le façonneur des choses, a collé à ton nom. Refuse donc leur identité et appelle-toi par l'identité par laquelle Dieu lui-même il t'appelle. Je t'invite aujourd'hui à ne plus accepter l'identité du monde. Il t'appelle pauvre, alors que dans l'invisible, au ciel, Dieu il t'appelle l'homme le plus riche sur terre. Il t'appelle comment? Malheureux, malheureuse, alors que dans le ciel, Dieu et ses anges se réjouissent à ton sujet et disent, voilà un bienheureux, voilà une bienheureuse. Tu dois admettre et accepter le nom par lequel le ciel t'appelle et le nom par lequel les hommes autour de toi, les hommes dans ton quartier, les hommes dans ton village, dans ta ville, dans ton pays, ou même des inconnus que tu rencontres, le nom par lequel ils t'appellent, tu dois dire non, ce n'est pas mon nom.
Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Voyez-vous, Pierre il s'appelait Simon. Simon qui voulait dire inconsistant. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus a compris que ce nom qu'il portait n'était pas son vrai nom, parce que Jésus, dans l'invisible, dans le spirituel, savait que ce nom a été le nom attribué à Pierre par les gens du monde. Simon, inconsistant. Et Jésus l'a appelé, toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voyez-vous, par quel nom est-ce qu'on vous appelle? On vous appelle inconsistant, on vous appelle malheureux, on vous appelle démoniaque. Vous n'êtes pas inconsistant, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes pierre, vous êtes une pierre précieuse, vous êtes une perle, vous êtes un outil pour Dieu, et Dieu est prêt à vous utiliser. Refusez de prêter vos oreilles au nom par lequel les gens vous désirent, au nom par lequel les gens vous appellent. Dites-vous que je suis le Fils de Dieu vivant. Je suis le co-héritier avec Jésus-Christ. Vous êtes co-héritier avec Jésus-Christ. Donc il est donc très important que nous sachions qui nous sommes en Christ, car personne ne nous connaît, personne ne connaît notre identité si ce n'est pas Christ lui-même. Nous devons prier et demander à Dieu et demander au Seigneur de nous révéler notre vraie identité. Parce que la Bible dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Autrement dit, Dieu nous connaissait avant de nous envoyer sur terre. Et Dieu, parce qu'il lui ne sait faire que du bien, il ne peut pas nous envoyer sur terre pour faire du mal. Donc, il nous a formés avec un certain bien. Donc, prions pour que Dieu nous révèle notre talent, notre vrai talent, nos vraies capacités, les vrais outils qu'il a enfouis en nous, et plus jamais nous ne serons pareils. Et plus jamais nous ne serons pareils. Dans la Bible, dans Psaume 82, versets 6 et 7, je vais lire, il a été écrit, j'avais dit, voyez-vous, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous, la Bible n'a pas dit quelques-uns, la Bible a dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme de simples hommes. Voyez-vous, la Bible dit, vous êtes des dieux, c'est-à-dire, vous êtes façonnés à l'image de Dieu. Vous êtes comme Dieu, vous pouvez agir comme Dieu, parce que vous êtes le représentant sur terre de Dieu lui-même. Dieu étant esprit, ne pouvant pas agir sur terre, vous a envoyé pour agir à sa place. Et la Bible précise, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais malheureusement la Bible ajoute, vous mourrez cependant comme de simples hommes. Autrement dit, vous acceptez de croire en ce que les gens vous disent et vous suivez le couloir par lequel, le couloir que les gens vous ont tracé. Vous vous détournez du couloir que Dieu a placé devant vous et vous suivez le couloir que les humains vous ont tracé et vous marchez dans le couloir de l'obscurité, vous marchez dans le couloir des ténèbres, vous marchez dans le couloir du diable et vous finissez comme ça, comme de simples hommes. Vous mourrez comme de simples hommes. Autrement dit, il nous manque quelque chose, la connaissance. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, je t'invite à avoir la connaissance, à avoir le discernement, à comprendre qu'il est temps que tu te détournes du couloir que le diable a essayé de te tracer et que tu marches dans le couloir et à grands pas, et à grands pas, et à grands pas, dans le couloir de Dieu. Merci Seigneur pour la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as rétabli quelqu'un. Merci parce que tu as refaçonné quelqu'un. Merci parce que tu as redonné la motivation à quelqu'un ce matin. Nous te louons de ce que tu es merveilleux. Voyez-vous, autrefois, disait Ephésiens 5, verset 8, autrefois, après cette prière, je vous assure avec ce même verset, après cette prière, je vous rassure avec ce même verset, Ephésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et la Bible ajoute, marchez comme des enfants de lumière. Je vous invite à marcher comme des enfants de lumière, parce que dans les cieux, Dieu
vous a établi lumière. Dieu vous a établi la maison forte bâtie, sur la ville forte bâtie sur une montagne. Maintenant, vous êtes des lumières dans le Seigneur et vous devez marcher comme des enfants de lumière. Ou encore, dans Romains 13, versets 11 à 14, il est écrit, réveillons-nous et brillons. Aujourd'hui, je t'invite à te lever, à te réveiller et à briller parce que tu es le sel de la terre. Au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.